À terre! À terre, bande d'enfoirés! Les mains! Les mains, je veux voir les mains! Les sacs! Les sacs! Les couteaux, c'est à droite, hein, comme d'habitude. Eh oui, en face, ils sont à droite, là. Lucia, tu sais où sont les serviettes? Come prima. Ouf, le choc des couleurs, le poids des fleurs. On dit que le bonheur est dans le pré. Mais alors là, franchement... Là, Tu nous fais la petite maison dans la prairie. Que stupidi. Ce sont des petites choses que je me suis achetées pour aller me faire bronzer chez mon petit Luca. Comment ça, chez Luca? Ben, Cordier, ne me fais pas croire que tu as oublié que nous sommes tous invités ce week-end pour voir sa nouvelle maison, hein. Toi, Bruno, tu l'as pas oublié. Charlotte, tu viens à table, s'il te plaît? Nico, non, mais tu peux pas y aller toute seule. C'est ton neveu, après tout. Tu sais comme ce neveu est important pour moi. Si tu me laisses partir toute seule, je te quitte. J'irai vivre quelque part où tu me retrouveras jamais. Habillé comme ça m'étonnerait. Charlotte! Charlotte, qu'est-ce que j'ai dit quand on a acheté la nouvelle console de jeu? Mais c'est pas un jeu violent, je t'assure. Regarde, c'est marqué sur la boîte, c'est pour les 8-12 ans. Ouais, j'ai explosé le record, c'est moi la meilleure des anges gardiens. Bon, ça suffit, tu lâches ton bazar, maintenant c'est l'heure des nourritures terrestres. Allez, viens. Allez, vite, t'asseoir un plus. Tu peux pas savoir que ta mère peut me saouler avec son Lucas. Être en pamoison, comme ça, dans ce Playboy qui étale son fric, comme une cuillerée de confiture sur une tartine beurrée. C'est qui, papa, Lucas? C'est un neveu de mamie. Il a perdu ses parents quand il était très jeune, et ta grand-mère s'est beaucoup occupée de lui. C'est un peu comme un fils adoptif. Alors pour moi, c'est comme une sorte d'oncle. Oui, oh bah, alors là, si t'as toujours rêvé d'un tonton qui garde ses lunettes de soleil pour aller se coucher et qui roule en décapotable en plein mois de janvier, alors là, t'as gagné le rouleau, ma puce. Papa, arrête. Il vend des voitures de luxe. C'est normal qu'il se la joue un peu, c'est pas méchant. Pourquoi me l'avez-vous jamais présenté? Il a l'air marrant. Parce qu'il vivait sur la Côte d'Azur, et il vient d'emménager dans la région parisienne. Oui, avec sa petite fille Élodie, qui a presque le même âge que toi et qui n'a aucune copine avec qui s'amuser. Ah ouais, j'aimerais bien avoir une cousine comme copine. Oui, Cordier. Non, je préviens le juge, il est avec moi. Un braco qui est mal tourné. On y va tout de suite. C'est quoi? Une banque? Ils ont pris beaucoup d'argent? Je peux venir avec vous? Toi, l'ange Gabriel, tu veilles sur ta grand-mère, d'accord? Oh. Alors, une canard, ils ont des balles blindées, même les petits gilets servent plus à rien. Crever à 45 ans, tirer comme un lapin. Pour 1200 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous trouvez ça normal, vous? Je sais ce que vous ressentez, hein. On a une jeune collègue qui s'est fait descendre récemment. Mais vous savez, personne ne sera jamais assez payé pour mourir pour les billets de banque.
Bon, il y avait combien dans les sacs? 500 000 euros. François Armand, je suis le directeur de la banque. Commissaire Cordier, les braqueurs, vous pourriez me les décrire? Moi, j'étais dans mon bureau avec un client. 2 hommes et une femme déguisés. D'après ça, je dirais que le chef devait avoir la quarantaine. La nana et le jeune avaient des Uzi. Celui qui a tué mon pote avait un automatique 45. Vous avez remarqué s'il y en avait un qui traînait la patte? Ouais, celui qui a tiré. Je crois qu'il boitait de la jambe gauche, je pense. Bon, je vous remercie. J'aurais besoin que vous passiez au commissariat. Ouais, pour la déposition, je sais que c'est la deuxième fois, c'était bien. Dis donc, les armes, les postiches, la communication, c'est pourtant pas Morin, il est en tôle. Il était en tôle. Vous avez relâché ce salaud? Pas nous, le code pénal. Il était en préventif depuis plus de 2 ans. Tribunal surchargé, délai légal expiré. Son avocat l'a fait lâcher pour vice de procédure. Et nous, on n'est pas aussi surchargés? Merde. Ah. On a des indices, des empreintes? Non, on n'a rien du tout, patron. Notre seul espoir, ce serait qu'il y ait quelque chose dans leur bagnole, mais on doit déjà la retrouver d'abord. Dis donc, c'est bien toi qui as instruit le dossier, tu peux pas... J'y peux rien, sa libération équivaut à une amnistie. Je peux plus le coincer sur les preuves du passé. Autrement dit, il a tué un homme, on n'a pas le droit de l'alpaguer et de le mettre au trou. Avant d'avoir de nouvelles preuves contre lui. Mais tu peux compter sur moi, t'auras toutes les commissions rogatoires que tu veux. Faut le coincer et vite. Le dispositif est en place. Faites attention les gars, hein. C'est pas un temps de le Morin. Alors? La confirmation, il est bien là-haut. Très bien, t'as mis ta petite laine? Allez, on y va. Et à qui j'envoie la facture pour la porte défoncée? À la préfecture? Vous fouillez partout. Monsieur Morin, vous avez rendez-vous avec une vieille connaissance. Ouais, un petit indice, il est juge. On a mis le juge Cordier. Ça faisait longtemps. Monsieur le juge, je comprends très bien que vous ayez une petite dent contre moi. C'est normal. Mais vous n'allez pas faire débarquer vos clébards chez moi à chaque fois qu'il y a une attaque à main armée dans le coin. Vous étiez où aujourd'hui entre midi et 1h? Je pourrais attendre mon avocat pour vous répondre. Et j'ai rien à cacher. Je sais que des amis aux courses à Longchamp. J'ai les noms si vous voulez. Et même les tickets de PMU avec la date et l'heure. Comptez sur moi pour vérifier. Bonjour, monsieur le juge. Allez-vous avoir des éléments probants pour placer mon client en examen? Un convoyeur de fonds, père de 2 enfants, a été tué lors d'un braquage qui ressemble en tout point à ceux commis par monsieur Morin, avant qu'il ne sorte inopinément de détention préventive. Ressemble en tout point. Je ne savais pas qu'il y avait des droits d'auteur pour les braquages. Je vous laisserai pas vous en tirer 2 fois de suite, Morin. Mon client ne vous a pas fourni d'alibi? Vous avez découvert des éléments compromettants lors de la perquisition de son domicile? Alors vous êtes libre. C'est toi qui as tué cet homme, Morin, je le sais. Et je te jure que je vais te remettre en tôle. Si tu t'en sors cette fois-ci, avec les 30 ans que tu vas prendre, ça sera dans une jolie boîte en bois. Monsieur le juge, je vais porter plainte pour... Je te lâcherai pas, Morin. Jamais. Moi non plus, monsieur le juge. Je vous lâcherai pas. Apportez-moi le dossier, Morin, avec les attendus qui ont permis la libération de ces tordures. On a retrouvé la bagnole qui a servi au braqueur. Quel ciné, bien sûr. Aucune chance pour les empreintes. Bon, le seul moyen de les coincer, c'est de retrouver celui qui les a renseignés. Parce qu'ils n'étaient pas là par hasard. En tout cas, les convoyeurs sont hors de cause. Je reviens de la société de transport de fonds. Le planning de chaque fourgon est sécurisé jusqu'à la dernière minute. En plus, les convoyeurs ne savent pas ce qu'ils transportent et de toute façon, ils n'ont jamais la même destination. Ce qui nous laisse la banque. Alors, vous allez m'éplucher le CV de tous les cadres employés susceptibles de connaître les mouvements de fonds, leurs comptes personnels, leurs revenus, leurs dépenses. Il n'y a que la taupe qui a renseigné Morin qui peut nous permettre de le coincer, lui et sa bande. Bien? Ok, patron. Le seul bon côté là-dedans, c'est que ça va peut-être m'éviter
d'aller présenter mes hommages au neveu préféré de ta mère. Arrête, papa, t'es crevé, t'as pas pris de vacances depuis plus de 10 ans. Puis Morin, c'est mon affaire, c'est moi qui reste. De toute façon, l'enquête suit son cours, tu feras rien de plus. Mais arrête de te croire indispensable tout le temps. Tes adjoints se débrouillent très bien sans toi, tu sais. Ouais. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça? Mettre Morin au plus vite hors d'état de nuire. Crois-moi, il est dangereux. En plus, maintenant, il doit se croire invincible. Je veux l'empêcher de recommencer. Et toi, que tu veux trouver tout ça dans tes dossiers? J'en sais rien, mais je dois essayer. Avec des textes de loi, on peut faire beaucoup de choses. Même libérer un coupable. Alors pourquoi pas le remettre en prison? Et qu'est-ce que tu veux faire avec Charlotte? Tu la laisses venir avec nous? Bien sûr. C'est important qu'elle trouve ses repères dans la famille. Puis elle crève d'envie de rencontrer sa cousine. Alors. Ah, je vais la chercher à la sortie de l'école, alors. Bah oui, je te confie ma princesse. Tu sais qui est-ce qui a apporté ce paquet? Non. Un coursier a déposé ça chez le planton ce matin. Je me fous complètement que Morin sache que vous planquez devant chez lui. Mais chaque fois qu'il sort, vous me le serrez à la culotte. Bon, voilà tous mes numéros. C'est urgence. Je peux être là dans moins d'1 heure. Donc, autant vous dire que j'aurais mieux aimé être avec vous dans le sous-marin. Bon, bah, y a plus qu'à, hein. Ouais, c'est parti. Peinture d'origine. J'ai un peu bricolé la puissance du moteur comme vous l'avez demandé. Alors, elle va pouvoir s'aligner avec mes petits bolides? Jusqu'à 130 en tout cas. Hein. J'ai encore 2-3 finitions à faire, mais je vous la livre après-demain, c'est juré. Bon, si vous avez 5 minutes, j'aimerais bien que vous écoutiez l'Excalibur. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai l'impression qu'un des carburateur fait bande à part. Je regarderai ça. Au fait, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Madino GT? Ouais. Un vieux client que j'avais sur la côte, il veut se séparer de sa collection. Je vais parler de vous. Alors, bon, attendez, dites-lui bien que je m'en occuperai mieux que quiconque, hein? C'est déjà fait. Au revoir, monsieur Delestré. Au revoir. On va voir après-demain. Hein? Stop! Stop! Non, mais ça va pas, non? Ah, ça commence bien, hein? Ah, hein? Oui, relax, Cordier, c'est samedi, détends-toi. C'est pour nous en mettre plein la vue qui nous a convoqués dans ton garage, ton Lucas? Ben, Cordier, il n'était pas convoqué, il m'a invité. Alors, pour une fois que je peux sortir de ma cuisine... Oh, Lucia! Come stai? Ah, carino, Che bella! Ma come stai? Mon oncle! Oh là là, comme je suis content! Oh, et toi, t'es ma petite Carlotta! Fais-moi un petit bisou. Charlotte. Mouah. Elle est magnifique, celle-ci. Elle est belle. Tu vois, Cordier? Ça, c'est la voiture de mes rêves. Ah, Bah, c'est la mienne. Ah oui? Et si tu veux, je te la prête pour le week-end. C'est vrai? Oh, grazie! Grazie mille! Ben, tu viens, Cordier? Comme ça, si je roule un peu vite. C'est ça. C'est moi qui m'occuperai des gendarmes. Volare, vogliamo, vogliamo chanter en plus. tutti insieme. Je vous présente ma fille Elodie. Bonjour. Bonjour. Et Michel, le majordome de la maison. Il s'occupe de vos bagages et de la voiture, mon oncle. Touchez à rien. Karine, elle et Charlotte, on dirait deux sœurs. Elles se ressemblent beaucoup. Tu ne trouves pas? Bon, vous pouvez les jouer les deux, hein? Tu veux que je te montre ma chambre? Ouais. Allez, viens. Elle a tes yeux, mais c'est tout le portrait de sa mère. Dis-moi, Luca, toi et elle, c'est vraiment fini? Ouais. Pauvre petite. Elles n'ont pas de chance, les femmes dans cette famille. Ma petite fille a perdu sa mère,
Ma petite nièce a les parents divorcés. Et moi... Toi, t'es gentil, t'arrêtes ton roman photo. Hein. Tu veux que je mette de la musique? J'adore tes rollers. Ah, j'en faisais beaucoup à Nice avec maman. T'es triste que tes parents soient séparés? Bah, tu sais, chez moi, c'était pas la grosse ambiance. Puis bon, même s'ils sont séparés, c'est quand même plus cool ici. Waouh, t'as la télé trop canon! Ouais, et je vais te montrer un truc génial. Tu vas voir, ce jeu, c'est trop fort. Tu choisis un personnage et tu dois sauver le plus de monde possible. Et en plus, ce qui est bien avec cette console, c'est que tu peux jouer avec les gens de toute la France. Je suis super forte à ce truc. Et donc, il a l'air fort, ce Gabriel. Tu parles, il est imbattable. À chaque fois que je joue contre lui, il me lamine la tête. Désolée. Pourquoi? C'est moi, Gabriel. C'est vrai? Tu veux que je te montre un ou deux trucs pour exploser ton score? Ah ouais, tiens. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que j'aille vous chercher à dîner, monsieur le juge? Non, j'ai pas faim. Merci, Stéphanie. Bon courage. Je serai là tôt demain matin si vous avez besoin de moi. Ouais, demain. Ça y est, Maura. Cette fois, je crois que je te tiens. Eh merde, Qu'est-ce qu'il y a encore, Cordier? il va faire beau. Et alors? Et alors, je suis sûr qu'il a une piscine olympique là-bas derrière les arbres. Et en plus, il va rouler des mécaniques comme sur une plage à Rimini. Bonjour. Papa, avec Charlotte, on peut aller au poney? Ah, c'est une très bonne idée. Ça vous changera des combats intergalactiques. Super. Je te prêterai mon poney. Tu verras, il est très très gentil. Génial. Alors, monsieur le juge, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le dossier de mon client? Un PV non payé? Une plainte pour tapage nocturne? J'ai beaucoup mieux que ça, maître. Si tout se passe bien, mardi au plus tard, votre client sera derrière les barreaux. Oh, rien que ça. Étant donné que je ne peux pas poursuivre Morin pour le hold-up commis il y a 3 ans, puisqu'il a déjà été jugé, je compte ouvrir une nouvelle instruction. Pour quel motif? Recel. Recel. Ce chef d'inculpation n'a pas été utilisé à l'époque. Or, le dossier d'instruction contient la preuve qu'une partie du butin a été retrouvée dans le coffre d'une voiture appartenant à votre client. D'où recel. Et c'est avec ça que vous espérez décrocher la perpétuité? Non. Mais c'est avec ça que je compte protéger la société d'un criminel multirécidiviste, en attendant de prouver la culpabilité de Morin dans le braquage et le meurtre d'hier. Légalement, je devais vous tenir au courant de ma démarche, maître. C'est chose faite. Le parquet ne validera jamais votre petite astuce de prestigitateur du code pénal. Dites à votre client de préparer son cartable. C'est bientôt la rentrée. Vous en êtes où sur la taupe du braquage? On n'a pas encore de gagnant. Oui, mais on en a un qui est presque placé. C'est qui? Le directeur de l'agence, François Armand. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans la même banque. L'année dernière, il devait être promu au siège à Paris au poste de directeur adjoint Des acquisitions. Mais au moment de sa promo, il a été nommé directeur dans une petite agence assez minable. Il a fait une grosse bêtise? Plutôt, oui. Il a voulu jouer au Chevalier Blanc. Enfin, je veux dire par là qu'il donnait des interviews. Interviews au cours desquelles il démontait les réseaux bancaires de blanchiment de l'argent sale. Ah ouais.
J'imagine que ça n'a pas dû le rendre très populaire auprès de ses copains banquiers. Ni auprès de la direction d'ailleurs, qui l'a pas viré pour éviter le scandale, mais qui s'est fait un malin plaisir à lui foutre sa carrière en l'air. Vous pensez qu'il aurait pu vouloir se venger de ses méchants patrons? On n'en sait rien, mais pour l'instant, c'est la seule piste qu'on a. Alors suivez-la. Et vite. Qu'on est. Hein? La piste, qu'on est. Bon, moi j'irais bien chercher les filles parce que. Michel, vous pouvez m'indiquer le chemin du Poney Club? Oui, je vous en prie. Charlotte? Ah. Charlotte? Élodie? Charlotte n'est pas avec toi? Bah non, elle est restée faire du manège avec la prof. Ah bon? Je la trouve nulle part. Peut-être que papa est passé la prendre. C'est quoi son numéro de portable? Lucas? C'est Pierre. Tu es allé chercher Charlotte au Poney Club? Ben non, elle n'est pas avec Élodie, je la trouve nulle part. C'est ça, je t'attends. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Oui, ma petite fille, Charlotte, 11 ans, 1m40 environ. Elle portait un pantalon et une veste en jean. C'est de ma faute. J'aurais dû rester avec Charlotte. Mais non, mais t'inquiète pas, ma chérie, tu y es pour rien. Non, on va la retrouver. Ton papa arrive tout de suite. Hein? Je viens d'avoir la jeune femme qui était responsable des enfants ce matin. Elle m'a dit que 2 hommes s'étaient présentés de la part de monsieur Navini. Ah, il a envoyé personne. Elle a cru que c'était 2 de ses employés. Vous savez bien que nous ne laissons jamais partir les enfants sans être accompagnés par des adultes. Même s'ils sont des inconnus. Elle est où, votre responsable? Elle arrive. Ah, mais Charlotte a peut-être eu un accident. C'est où, le box du Poney de lui? C'est par là. Quand ils sont finis, nos petits cavaliers doivent soigner leurs chevaux, c'est la règle. Mais je suis déjà allée voir, au cas où votre petite fille aurait pris un mauvais coup de sabot. Vous employez pas souvent par là? Ils portent quoi comme chaussures, vos employés? Des bottes, pourquoi? Ça fait genre d'empreinte? Ah non, pas du tout. Ah. Bruno? Je crois que Charlotte a été enlevée. Du chloroforme. Ouais. Ils ont dû l'endormir pendant qu'elle soignait son poney. La route a une vingtaine de mètres et il passe pratiquement personne. Mon Dieu, c'est pas possible. La personne qui a vu ces types, elle est où? C'est de ma faute. C'est horrible. Calmez-vous, mademoiselle. L'important maintenant, c'est de retrouver ces 2 hommes. Vous pouvez nous les décrire? Le plus grand était brun. Il avait un peu d'accent. L'autre était plus vieux. Il avait des yeux bleus très perçants. C'est marrant. Ce salaud a enlevé Charlotte. Il essaye de faire pression sur moi pour que je lâche son dossier.
Quand est-ce qu'on va se barrer, Philippe? Bientôt, Vanessa. Quand on aura définitivement réglé le problème du juge. Et ça va prendre combien de temps? Très peu de temps. Ça va pas, vous êtes malade! Tu la fermes. Qu'est-ce que vous foutez chez moi, monsieur le juge? Vous avez un mandat? Tu veux le voir de plus près, mon mandat, Morin? Je pensais plus intelligent que ça, monsieur le juge. Oui, ma fille. Quelle fille? Ma fille de 10 ans que t'as enlevée, espèce de salopard! Si vous voulez me tuer, je préviens, il y a un témoin. Pour la dernière fois, oui, ma fille. Je sais pas où elle est, votre fille. J'ai rien à voir avec ça. Ah ouais? Tu m'envoies des cercueils? Tu veux faire sauter ma voiture? T'as rien à voir avec ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement, ces deux hommes? Ils m'ont demandé où était Élodie. Élodie? Oui, la fille de Monsieur Maldini. Je leur ai dit qu'elle était peut-être à l'écurie à soigner son poney. Et là, il y a le plus vieux qui m'a demandé elle a bien un poney blanc? J'ai dit oui. Et j'ai plus pensé qu'Élodie avait prêté son poney à votre petite fille. Mais vous êtes cinglé, je savais même pas que vous aviez une fille. Tu vas répondre oui. Si tu veux rester en vie, t'as intérêt à me dire où est Charlotte maintenant. C'est pour vous, commissaire Cordier. Oui. Pour l'amour du ciel, Bruno, fais pas de conneries. J'ai la preuve que Morin n'y est pour rien. Quoi? Laisse tomber Morin, reviens tout de suite. Moi, j'arrive. C'est pas Morin qui a enlevé Charlotte, Bruno. Personne n'a voulu kidnapper Charlotte. Les ravisseurs se sont trompés de petite fille. Ils ont vu Charlotte bichonner le poney blanc? Voilà, et ils ont cru que c'était celui d'Élodie. Et pourquoi Élodie? Ah, ça c'est ce qu'on va demander à son père. Parce que celui-là, à mon avis, il a compris depuis le début ce qui s'était vraiment passé. Et s'il a compris, c'est qu'il sait pourquoi. Hein? Pierre, je vous jure que... Lucas, je te préviens, hein? Le code de procédure pénale, la présomption d'innocence et la présence d'un avocat à la première audition, ça, là, t'oublies. Tiens, là, on est en famille. Ah, si tu continues à te foutre de notre gueule, je te préviens, je vais m'énerver. C'est qui? Ces types qui voulaient enlever Élodie? Mais je sais pas. Des types qui ont vu mon garage et ma maison et qui pensent que j'ai beaucoup d'argent. Ils m'ont juste dit qu'ils me rendraient ma fille contre 1 million d'euros. Et ils ont raccroché. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Je paierai. T'as 1 million d'euros, toi? Je les trouverai. La famille, c'est sacré. Quand est-ce qu'ils ont appelé? Pendant que j'étais sur la route pour aller retrouver Élodie au Poney Club. Pourquoi tu lui as rien dit? Mais je voulais pas vous alerter inutilement. Je pensais qu'ils s'apercevraient de leur erreur. Bon, ils t'ont dit quand ils rappelleraient? Non. Ils veulent l'argent mardi au plus tard. Ton numéro de portable. Brignac, c'est Cordier. Oui, je sais que c'est dimanche, mais je m'en fous. Je vous expliquerai après. Vous me tracez tous les numéros passés sur le 06 18 17 21 01 depuis ce matin. Et vous mettez sous surveillance le numéro que je vous ai déjà donné pour me joindre. Et et aussi le 01 49 57 11 18. Vous faites ça tout de suite, hein? Je vous rappelle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passera si je leur dis qu'ils se sont trompés d'enfant? On ne sait pas qui on a affaire. Tout peut arriver. Si on leur dit qu'on a enlevé la fille d'un juge ou d'un commissaire de police, il la relâche. Ou il la tue. Pour pas risquer d'être repéré. Mon Dieu, Charlotte. Il n'est pas net, le neveu. Oh, je t'en prie, papa, c'est vraiment pas le moment. Tu crois que les ravisseurs voulaient enlever Élodie uniquement parce que son père a du pognon? J'en sais rien. Tu crois que c'est normal, toi, que Lucas ne s'est pas averti tout de suite? Qu'on avait kidnappé Charlotte à la place de sa fille? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Que Lucas ment. Ou qu'il nous cache quelque chose. Tu crois pas qu'il y a des choses plus importantes à faire? Que d'enfoncer le seul type qui est peut-être capable de sauver ma fille? Oh non, c'est le fille qui te parle, là, pas le père. Lucas nous dit pas la vérité, je veux savoir pourquoi. Moi, je veux retrouver Charlotte vivante. Pas un bouc émissaire. En tout cas, compte pas sur moi pour en croiser les bras, parce que j'ai trop l'habitude des enlèvements. Arrête, papa! Je veux pas entendre ça! Excuse-moi. Non, mais c'est parce que je me sens un peu responsable dans cette affaire, tu comprends? Tu m'as confié ta fille.
On va s'en sortir. On va s'en sortir. Mais. Qu'est-ce que tu veux faire? Appeler la police, la gendarmerie? On dit rien à personne. Tant qu'on ne sait pas qui on a affaire. Je vais prévenir maman. Lucas a dit qu'il allait nous aider. On va trouver l'argent, n'importe où. On vendra mes bijoux, la maison, tout. Papa va vider tous ses comptes. J'ai mon appart, un plan épargne, quelques actions. Bruno, on va la sauver. On va la sauver. Tu veux de l'eau, quelque chose? Non. Ça va. Je vais appeler ma famille en Italie. Elles ne sont pas très riches, mais ils vont trouver l'argent. Merci, maman. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je suis certain que mon banquier va me prêter la somme très rapidement. Merci, Lucas. Va te reposer un peu, parce que si jamais le téléphone sonne, ça va, on te préviendra. Je sais pas si je vais le dire le coup, papa. Charlotte, c'est toute ma vie. Je l'aime tellement. Elodie, c'est l'heure de bouffer. N'aie pas peur. On va dîner. C'est pas toi que je vais manger. Donne la main. Allez, Elodie, ramène-toi. Je suis pas Elodie, je m'appelle Charlotte. Tu vas pas recommencer. Tu nous prends pour des abrutis? Tu crois que si tu dis ça, on va te laisser partir? Mais je vous jure que... Écoute-moi bien. Si t'es pas Elodie, tu vaux que dalle. Tu vaux même pas le prix de la balle qui va éclater ta tête de petite morveuse. Est-ce que c'est clair? Hé, qu'est-ce que tu fous, bordel? Bon, allez, on y va. Remets-toi là. Tu veux de la pizza? Tu peux pas arrêter 2 minutes avec cette merde? Ouais, lâche-moi, toi. Ça m'énerve, ce truc. J'arrive pas à passer le niveau. Putain, ça m'énerve, ce truc. J'étais en train de gagner, là. Cette connerie de putain de machine, ça me prend la tête. Je sais comment il faut faire. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? J'ai déjà passé ce niveau. Ramène un par ici. S'il te plaît. Allez. Allez, viens. Tiens. Tiens, vas-y. Et tu me niques pas tout, hein? Allez. Et voilà. Ah, d'accord. Tu veux jouer un peu? Mais où tu vas, toi? À moi, la console, là. Et moi, j'en ai marre de te voir tout le temps me vautrer devant ces jeux à la con. Voilà. Dis. Ouais. Tu peux pas envoyer des messages avec ça? C'est vraiment un cacou, toi. Hein. C'est un jeu en réseau. C'est pas un ordinateur. Il y a pas de messagerie là-dessus. Bon, allez, va faire ton tour de ronde et lâche-moi. Ça va t'aérer la tronche. Elodie, tu vas jouer 1 heure. Et après, tu vas faire dodo. D'accord? D'accord.
Finalement, tu t'appelles comment? Charlotte? Gabriel? Hein. Il y a un truc qui colle pas. Soit le Caman, soit... Reste auprès du téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont appelé? Pas encore. Mais tu connais peut-être le numéro, on peut les joindre. Qu'est-ce que vous racontez, commissaire? Vous croyez tout de même pas que... Pourquoi? T'en as peut-être marre de jouer les majordomes à tout faire. Mais non, ça fait 10 ans que je travaille pour Lucas. 10 ans? Tu sais toute sa vie, alors? Professionnel, oui. Le reste me regarde pas. Même pas pourquoi on a voulu enlever Elodie? Je sais pas, moi, pour l'argent. Mais toi, qui le connais bien, tu trouves ça normal qu'il veuille payer la rançon d'une petite fille qui est même pas la sienne? C'est parce que vous le connaissez pas, commissaire. Il a le cœur sur la main. Puis il est italien, pour les Italiens. La famille, c'est sacré, oui. Oui. Je sais, oui. Vous avez bien appris votre leçon, mon petit Michel, mais quelque chose me dit que vous n'avez pas toujours eu un bon carnet de notes. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. C'est traître, des carnets de notes. En grandissant comme ça, on croit qu'on s'en est débarrassé, puis un jour quelqu'un les trouve. C'est pas toujours celui où on a eu le prix d'excellence. Bagnac, je vous dérange? Ouais, non, bah, c'est pas grave, vous la mangerez froide. Foncez au commissariat. Bah oui, tout de suite, à moins que votre domicile soit connecté sur le fichier central. Je veux tout savoir sur un certain Michel Constant. Et pendant que vous y êtes, renseignez-vous aussi sur un certain Luca Maldini. Oui, c'est mon neveu, mais enfin, on n'en sait jamais trop sur sa famille. Ouais. T'as des soupçons sur Lucas? J'espère me tromper, mais quand les gens sont beaucoup trop généreux, ils m'inquiètent toujours. Bon. J'appellerai demain le parquet de Nice et la brigade financière. Ouais. Bon, je vais rester près du téléphone et toi, va te coucher. Ah non, je peux pas dormir, je reste avec toi. De toute façon, faut que je sois debout à la première heure, que j'aille à la banque vider mes comptes, faire un emprunt, que j'appelle des amis. Faut que je la sauve, papa. Faut que je la sauve. Dis donc, t'es vachement forte, toi. T'as battu ton record, là. Ton père doit pas beaucoup s'occuper de toi, hein, pour te laisser pendant des heures devant ces conneries de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Et à relire 12 fois le même bouquin de cul, tu crois que c'est mieux, peut-être, toi? Elodie, il est 10h. Faut aller dormir. Allez.
Pas entendu un bruit? Ah, ils vont tomber sur un drôle d'Indien, tu verras. Bon, je vais voir. Tu me raconteras la fin? C'est les méchants qui vont mourir, hein, comme d'habitude. La cabine s'est barrée! Par là! Où est-ce qu'elle est passée, cette petite conne? Viens par là, par là. Maille! Vite! Il faut appeler la police! Il y a des hommes qui me poursuivent! Ils m'ont enlevé! Vous êtes vraiment deux brels tous les deux, là. C'est bon, de verre, on l'a récupéré. On va pas y passer la nuit. C'est moi qui commande ici. C'est à moi que tu dois rendre des comptes. Compris? Et si quelqu'un l'avait vu? Ou entendu? On dit, pour la rançon, on en est où, là? En 36 heures, tout devrait être réglé. Et la gamine? On la rend à son père? Pour ça, j'ai pas encore pris ma décision. Faut que tu sois fort, Lucia. Moi aussi, je suis mort de trouille. On n'a pas le droit de se laisser aller. Tu comprends ça? Bon, hein? Bonhomme est venu. Bonjour. C'est toi qui m'amènes à l'école, papa. Non, tu vas pas à l'école aujourd'hui, ma chérie. Tu vas rester jouer à la maison, d'accord? D'accord. Et Charlotte? Charlotte va revenir. Ne t'inquiète pas. On va jouer toutes les deux. Ta grand-tante va s'occuper de toi. Hein? Je veux que tu aies des raquettes de badminton. Et si tu aimes ce jeu, on va le jouer tous les deux. D'accord. C'est normal qu'ils aient pas rappelé? Ah oui. Ah oui. Hier, les banques étaient fermées. Ils s'appelleront pas avant midi. Quand on sera tous à bout de nerfs. Vous refusez de mettre Morin en détention pour recel, c'est bien ça? Après ce vice de procédure, aucune preuve dans le dossier d'instruction de Morin ne permet de mise en examen. C'est la décision du parquet. Bon, écoutez, monsieur le procureur adjoint. Vous pouvez pas laisser ce criminel en liberté, c'est un vrai danger pour la société. Je sais très bien qui est Morin, monsieur le juge Cordier. Je veux simplement vous faire comprendre que ce n'est pas avec une pirouette juridique qu'on mettra cet individu sous les verrous. Vous prenez le risque qu'il récidive. Je veux que Morin soit arrêté, jugé et condamné pour vol à main armée et meurtre. Est-ce que c'est clair? Je suppose que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Brignac, vous en êtes où avec le directeur de la banque?
Bon, j'arrive tout de suite. Pour la 100e fois, je vous répète. Ça suffit, vos conneries, maintenant. Il vous a promis combien, Morin? 20%, 30% du butin? Vous êtes fou. Pour votre complicité, combien? Mais je vous ai déjà dit que je ne connais pas ce Morin. Résumons. 1. Vanessa Chauffour, la petite amie de Morin, était une grosse cliente de votre ancienne agence bancaire à Versailles. 2. Vous étiez son gestionnaire de compte. Et alors, je savais pas que... 3. Tous les revenus de Vanessa Chauffour provenaient des trafics de Morin. Vous avez donc recyclé l'argent du crime. Je ne pouvais pas le savoir. Je me suis laissé abuser. C'est possible. Mais c'est comme ça que Morin vous a coincé, en menaçant de vous balancer. Le banquier qui dénonce le blanchiment de l'argent sale pris en plein lessivage, ça fait mauvais genre. Ouais, et comme le directeur de votre banque vous a mis au placard, Morin en a profité. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Il est venu vous voir, il vous a proposé de vous venger. Seulement là, vous êtes devenu complice d'une attaque à main armée, d'un homicide volontaire. C'est faux, j'ai refusé, je voulais pas. J'étais prêt à dire que j'avais été trompé. Mais il a menacé de s'en prendre à ma famille. J'ai eu peur et... Je comprends, monsieur Armand. Je vous jure que je n'ai pas touché d'argent. Vous pourriez reconnaître les complices de Morin? Parfait. Votre volonté de coopérer pourrait vous valoir la clémence des juges. Pour votre sécurité, je vais vous faire placer en détention provisoire. J'ai pas eu le choix, monsieur le juge. On a toujours le choix, monsieur Armand. Se coucher ou se battre. Bon, Portal se charge de l'interpellation de Morin et de sa copine. Parfait. Brignac, on a des nouvelles de Michel Constant et Luca Maldini. Vous avez de gros problèmes, c'est ça? Le directeur de Fleury t'attend avec impatience, mon petit Morin. Cette fois-ci, juge Cordier t'a pris une réservation à durée indéterminée. 20 ans minimum, ça te va? Oh, connard, va! Enfoiré! Oui, patron, c'est Brignac. Bon, ça y est, j'ai retrouvé un de vos clients. Hein. Il s'agit de Michel Constant. Alors, il y a 3 ans, il a fait 6 mois de tôle pour vol de voiture. Et si je peux me permettre, moi, je trouve ça curieux, quand même, un voleur de voiture qui travaille chez un garagiste. Enfin, je veux dire, c'est quand même le loup dans la bergerie. Ou association de malfaiteurs, Brignac. Je crois qu'on tient une piste. Débrouillez-vous, sortez-moi les photos de tous les voyous, grands ou petits, qui sont suspectés de trafic de voitures sur la Côte d'Azur. Et vous rappliquez au Poney Club avec votre trombinoscope. Eh bien, patron. Je vous passe le juge Cordier. Patron, je voulais vous dire, on a appris pour... Non, pas d'effusion avant d'avoir retrouvé Charlotte. Je vous le passe. Papa, toujours rien? Non, Lucas, il a l'air clean. Il y a juste un truc qui m'a attiré l'œil sur ses relevés bancaires. Tes versements réguliers. 3 000 € par mois sur le compte d'une certaine Louise Manoury. Bah, bien sûr, je me renseigne. Tout est dedans, patron. Peut-être celui-là. Prenez votre temps. Ces deux-là. J'en suis sûre. Marc Jaouen, Fabrice Chailleux, tous les deux fichés au grand banditisme et soupçonnés d'être membres d'un trafic international de vol de voiture. C'est eux qui ont enlevé Charlotte. Maintenant, tu nous expliques pourquoi ces deux types voulaient kidnapper ta fille. Sinon, on te boucle. Pour complicité de kidnapping et recel de preuves. J'étais encore mécano quand je les ai connus. J'avais de l'or dans les mains. Et pour ça, il fallait que je me mette à mon compte.
Et un garage sur la Côte d'Azur, c'est hors de prix. C'est ton soi-disant majordome qui te les a présentés? Oui. Il faisait le chauffeur pour eux. Et toi? Moi, j'ai commencé par trafiquer les alarmes des voitures que je mettais au point. Le verrouillage des portes continue à fonctionner, mais pas la sirène. Comme ça, ils avaient le temps de forcer la serrure, de démarrer la voiture. Ah, et après, t'as vu plus grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors pour qu'ils se fâchent avec toi? Hein? T'as voulu quitter la bande en t'installant ici? Mais non, j'ai arrêté il y a 3 ans. Quand le gardien du garage que vous vouliez nettoyer vous a surpris. Je me suis demandé pourquoi tu versais tous les mois de l'argent à une certaine Louise Manoury. Mais quand j'ai su qu'elle était la veuve d'un vigile tué devant une douzaine de Ferrari... C'est toi qui l'as tué? Mais non. C'est Devers, mon associé de l'époque. C'est moi qui avais fait les repérages. J'aurais dû savoir que le gardien serait là. Eux, ils s'en foutaient. Et moi, je me suis senti responsable. T'es peut-être pas si moche que ça, après tout. Je vous jure, les vols, les conneries, tout ça, j'ai arrêté. C'est pour couper les ponts que je suis dû m'installer ici. Mais je leur dois encore de l'argent. Et avec eux, la liberté, ça se rachète. 1 million d'euros. Ouais, avec les intérêts. Il y a un mois, ils ont décidé qu'ils voulaient tout de suite. Alors j'ai essayé de discuter. Et ils ont enlevé Charlotte à la place d'Élodie. dis donc, si tu travailles avec eux, tu dois connaître leurs planques. À Nice, peut-être, j'aurais pu trouver des gens qui savaient, mais ici... Non, il faut absolument réunir la rançon. Parce qu'ils feront pas de cadeaux. Le vigile du garage, ils l'ont abattu de sang-froid devant moi. Il était même pas armé. Pour eux, la vie d'un homme ou d'un enfant, c'est pareil. Ça compte pas. Bon. Il faut que j'aille à la banque maintenant. Alors? J'ai pris une partie de l'argent. Et plus 5000. 452 400. Bon, faut recompter tout ça. C'est pas la peine, Bruno, y a pas le compte. Mais avec la maison, là, le garage, il pouvait pas te le prêter, ton banquier, ce putain de fric. Ma banque veut pas me prêter 1 euro de plus. Hein? Parce que j'ai rien. Je suis criblé de dettes. J'ai acheté cette maison à crédit et j'ai même pas payé la première traite. Et le garage? En location. J'ai rien à moi. Et les voitures, là, on peut pas les vendre? J'ai déjà pensé. Mais ça suffira jamais. Puis on n'arrivera jamais à les vendre avant que... Alors c'est foutu. Ma fille va mourir. Mets le haut-parleur. Fais durer le plus longtemps possible. Demande à parler à ta fille. Allô? Salut Lucas. Est-ce que t'as l'argent? Est-ce que je peux parler à ma fille? Est-ce que tu as l'argent? Écoute, Devers, j'ai 1 demi-million d'euros. En si peu de temps, je peux pas faire mieux. Il faut que tu... J'ai 1 million, Lucas. Comme t'es un ami, je te laisse encore 8 heures. Si t'as pas d'argent, tu reverras pas ta petite Élodie et tu sais que je plaisante pas. Est-ce que je peux parler à ma fille? Je te rappelle pour lieu de l'échange. C'est à cause de toi que ma fille a été enlevée, espèce d'enfoiré! Bruno, calme-toi. Ça sert à rien. Écoute, il faut retrouver Charlotte ensemble. D'accord? J'ai peut-être un moyen de sauver Charlotte. Laissez-moi 1 heure, juste 1 heure. Faites-moi confiance. Brignac, vous suivez Lucas comme son ombre. Alors, vous abaissez cette manette pour les 4 roues motrices. Hein. Et avec les améliorations que j'ai faites sur le moulin, vous devrez finir dans les 5 premiers de la course des côtes de Montfort dimanche prochain. Magnifique. Dites-moi, vous aviez pas des problèmes sur l'Excalibur? Ah ouais, c'est vrai, j'allais oublier. Allons-y.
vous avez raison. Hein. Il y a un petit problème sur le 2. Dites donc, elles ont pas d'alarme vos voitures? Pas la peine. Hein. Il y a un coupe-moteur. Ça, c'est un vieux système que tout le monde a oublié. Hein. Alors, les petits malins peuvent toujours trafiquer tous les fils qu'ils veulent et ils sont pas prêts de démarrer. Et puis, j'ai un système de surveillance qui est relié à la gendarmerie, là-bas. Ouais. Vous pouvez réessayer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, mon oreille absolue me dit que vous êtes un accordeur de génie. Bon, vous avez préparé votre facture? Bon, je vous l'enverrai demain, quand vous aurez essayé la Jeep. Parfait. Merci, Philippe. T'es sûr que ça te pose pas de problème? Parce que je pourrais pas te rembourser tout de suite. C'est sympa, je te rappelle. 20 000 de plus. Mais c'était mon seul copain vraiment riche. Ça nous fait combien? À peine 500 000. Faut plus rêver, hein. On n'arrivera jamais au million. Je vais peut-être trouver une solution. S'ils sont d'accord. Comment s'ils sont d'accord? Oui, c'est de l'argent et en même temps, c'est pas vraiment de l'argent. Lucas, je passe ta fille. Papa, viens me chercher, s'il te plaît. Je vais venir te chercher. Élodie, est-ce que tu es bien traitée? Pour l'instant, elle n'a pas à se plaindre. Après, ça dépend de toi. T'as l'argent? Oui. Si on trouve un arrangement. La moitié en liquide, l'autre moitié en voiture. Pas question. Écoute, une XK8, une DB5 de 64, une Eldorado, une Bentley Cabriolet, une Diablo, une Excalibur. J'ai pas d'autre solution, Devers. Tu livres quand? J'ai besoin de 48 heures. Le temps de réunir une équipe. Je te rappelle. Je connais le propriétaire. Il vous prêtera jamais ces voitures. Il faut les voler, c'est la seule solution. Tu parles d'une solution, mais faire un casse pour payer la rançon, évidemment. Non, tu veux pas qu'on te donne un coup de main en plus? Vous avez une autre solution pour trouver 500 000 euros? Simon mis le couteau sous la gorge. C'est sûrement parce qu'ils sont aux abois ou qu'ils veulent quitter la France. Je préfère voler ces voitures que de prendre des risques. Je sais plus quoi faire, Bruno. Je peux mettre tous les flics de France sur le coup, mais... Ça y est, patron, on a logé l'appel. Il a téléphoné depuis une voiture sur l'autoroute du Nord. Ouais, oh. Mettez le numéro sous surveillance, je suis sûr qu'il a déjà balancé son portable sur le bas-côté. Bien, patron. Qu'est-ce qu'on fait? Le temps passe. Tu veux que j'appelle Blondel? Qu'on lance le plan épervier? Lucas pourrait peut-être leur dire qu'ils se sont trompés. C'est trop tard maintenant. C'est trop dangereux pour Charlotte. Et si elle craque, hein? Si elle leur dit que je suis juge et toi flic? Non, elle est plus maligne que ça. Je lui avais déjà bien expliqué que si jamais elle avait des problèmes avec des gens qui lui voulaient du mal, il ne faut surtout pas qu'elle dise que tu es juge et moi flic. Apparemment, elle a retenu la leçon. Oui. Heureusement pour nous. Mais comment vous pouvez dire ça, hein? Elle a que 10 ans. Les salopards l'ont relevée. Non. Fais comme elle. Ne panique pas. Hein? Tu l'as entendu tout à l'heure au téléphone. Elle pleurnichait pas. On sentait qu'elle était inquiète, mais enfin, elle a confiance. Elle sait qu'on va tout faire pour la sortir de là. T'es pas en train de me sortir la tirade que tu ferais n'importe quel parent dans la même situation? Papa, Bruno, Pierre, venez vite voir, c'est Charlotte. Là, c'est Charlotte. Quoi, Charlotte? C'est son jeu préféré. Bon, et alors? Gabriel a explosé son record, vous comprenez? Gabriel, c'est le nom de Charlotte dans le jeu. Regardez la date. C'était hier soir à 10h. Ça veut dire que Charlotte a joué hier soir au jeu, là où on la retient. C'est Jaouen. C'est un cinglé des jeux vidéo. Il achète tout ce qui sort. Ah, on va peut-être pouvoir retrouver la trace de Charlotte.
Si j'arrive à localiser la connexion du jeu vidéo à Internet... Non, mais tu sais que tu me parles chinois, là. Si je trouve le fournisseur d'accès à son jeu, la Guardian Angels, que j'arrive à éplucher toutes les communications, avec un peu de chance... Alors voilà, bon, je vous ai sorti la liste de tous ceux qui se sont connectés à votre jeu hier entre 20h et 22h. Vous avez la durée de la connexion et le numéro d'appel. Tout ça? Ça vient de toute la France. Non mais ce jeu c'est le must en ce moment. Ça cartonne de l'enfer depuis qu'on peut jouer en réseau sur Internet. Ouais. Bon, Cécile, au boulot. J'ai comme l'impression qu'on va avoir besoin de beaucoup de café. Et ça, je m'occupe de ça. Iskia, viens avec moi. Cécile, on retient en priorité les numéros qui couvrent Marly, le département, d'accord? Vous voulez qu'on vérifie au fur et à mesure les adresses auprès du fichier téléphone? Ouais. Je pense que c'est le bon. La connexion s'est arrêtée à 22h, la villa est isolée en pleine cambrousse, à 15 km seulement de chez Lucas. Ouais, tiens. Bon, Cécile, à gauche, Brignac. À droite, quand vous êtes en place. Vous attendez mon signal, hein? Oui. Ouais. J'espère que tu n'auras pas à t'en servir. Ouais. Brignac, vous êtes en place? Bon, ça a l'air calme, on va y aller. Brignac, c'est ma petite fille. Hein. Merde, ils ont compris. C'est que Charles Brun. Où est-ce qu'ils l'ont emmené, merde? Ils ont dû se sentir menacés, mais ils ont changé de planque. On n'a plus aucun moyen de la localiser. Bon, rentre avec eux chez Lucas. Moi, je vous rejoins dans 1 heure. Hein? Pourquoi vous m'avez rien dit, Cordier? À votre avis? C'est pas vrai. Comment vous pouvez me demander de couvrir un casse? Parce que si Lucas Maldini ne livre pas ses voitures aux ravisseurs, ma petite fille est morte. Vous comprenez ça? C'est une raison suffisante, non? Écoutez, Cordier, vous savez très bien que dans des circonstances exceptionnelles, on peut disposer de fonds secrets. Et cette enveloppe peut servir dans un cas comme celui-ci. Alors je vais faire ma demande au ministère. 2 heures. Il me reste 2 heures avant que les ravisseurs ne rappellent Lucas. Jamais, vous n'aurez le temps de débloquer un demi-million d'euros dans 2 heures. Monsieur le divisionnaire. C'est pas un service que je vous demande, Blondel. C'est de m'aider à sauver la vie de ma petite fille.
Combien de voitures? 6. Qu'on rendra intactes à leur propriétaire, évidemment. Considérez que vous avez mon autorisation morale, enfin, si j'ose dire. Mais à une seule condition. Il n'est pas question que vous participiez vous-même directement à ce cambriolage. Non, je vous connais, Cordier. Hein. Vous êtes mon meilleur flic, mais vous avez un problème génétique avec le code de procédure et la hiérarchie. La preuve que non, puisque je suis là. Au moindre pépin, c'est Luca Maldini qui portera le chapeau. On dira que vous étiez en opération pour le prendre en flag. Je suis désolé, j'ai pas le choix. Je comprends. Allez récupérer votre petite fille, Cordier. Merci. Entrez. Jacqueline Meudon. J'ai déjà entendu parler de toi, mais je te voyais pas comme ça. Hein. C'est vous le cerveau de l'affaire, hein. On avait dit par l'étranger à la famille. Je sais, mon oncle, mais vous pouvez pas m'aider. J'ai besoin d'eux. Tout seul, j'y arriverai pas. Elle sait qui on est? Je suis resté vague. Oui, j'espère qu'elle le sera aussi si les flics l'arrêtent et lui demandent de balancer ses complices. Parce que je te rappelle que j'ai promis à ma hiérarchie qu'il n'était pas question que je passe la ligne jaune. Non, mais attends, on est d'accord là-dessus. Ouais. Bon, allez, on récapitule. Le plus important, c'est de désactiver l'alarme qui relie le garage à la gendarmerie. Il y a 5 capteurs. Le boîtier de sécurité se trouve ici. C'est une combinaison de 4 chiffres. C'est bien ça? C'est ça. Qui s'occupe des coupes moteurs des voitures? C'est moi. Faudra les monter dans le van en moins d'1 heure. Hein. Et je vous préviens, hein, c'est pas des sacs de patates qu'on balance dans un camion. Ouais, ce sera juste. Pour le propriétaire, c'est OK? Vous êtes sûr de pouvoir le retenir assez longtemps? Pas de problème. Je sais comment le neutraliser pendant une bonne heure, moi. Michel, si tu veux bien lui téléphoner. Allô, monsieur de Estrée. Edouard Nortier à l'appareil. Oui, nous avons un ami commun qui me dit qu'une Dino GT manque à votre collection. Oui, c'est lui. Ben, comme je passe dans votre région, je me suis dit... Demain matin, 9h, en centre-ville, ben c'est parfait. Merci beaucoup. T'as pris un gros risque, Lucas, en faisant appeler de l'Estrée de ta part. Tu peux être sûr que c'est d'abord à toi qu'il pensera quand il constatera le vol, et la police aussi. C'est pas grave, mon oncle. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, je devrais payer la note. Je préfère que ce soit pour sauver Charlotte. Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron? Bah, on va se coucher. On se tient prêt. Demain, les toquiers, ils risquent de pas porter assez loin. Vous vous servez surtout pas de vos portables, hein? Parce que si jamais ça tourne mal, je tiens pas à ce qu'on se fasse tracer. Je coordonnerai l'opération de chez Lucas. Ah, avec ça et les 2 lignes de Lucas, on sera en contact permanent. Et maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Allô, Lucas? Je t'attends à 13h, au cimetière des Péniches de Conflans, avec le blé et la bagnole. Voilà. Tu viens tout seul, et pas d'embrouille, hein? Téléstrée vient juste de sortir. J'attaque le portail.
Allô, Pierre? On entre dans le garage. Brignac, dès que vous voyez de l'Estrée, vous nous prévenez. Patron, de l'Estrée vient d'arriver. Bien. On a 1 minute. T'es sûr de ton truc là? Pour ce type d'alarme, il n'y a pas mieux, t'inquiète pas. Cavalier D5. 5. Deux. 7. Allô? Oui, Alexandre de l'Estrée à l'appareil. Désolé, je me suis trompé. J'ai fait le 8 au lieu du 5. Oui, j'annule le code et je le refais. 5... 2... 7... 3. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Excusez-moi et encore bonne journée, messieurs. Merde, où il a planqué son coupe moteur? Ça y est, je l'ai. Ok. Bruno, il faut monter dans la 5e voiture, là. Ça va, on est dans les temps. Vas-y. Stop. L'échappement touche, ça passe pas. La caisse est trop basse. Si on continue, on va toucher, on va être complètement bloqué. On n'a qu'à la laisser là. Pas question, faut trouver une solution. Allô? Allô? Il faut plus traîner, quitte le bistrot. Allô? Ah, ça passe plus. S'ils partent pas tout de suite, ils vont se faire coincer.
Hein? Brignac, faut absolument empêcher l'autre de rentrer chez lui. Alors, attendez, je fais comment, patron? Moi, il vient de se tirer à fond la cage. Vous l'attrapez, vous l'arrêtez. Brignac, vous êtes flic, non? Oui, oui, bien, patron. La nitro dans son moteur ou quoi? Jackie, mets-toi au volant. Michel va à l'arrière. Je vais sauver l'échappement. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît? Dites-moi, 110 km/h sur une petite départementale, ça vous paraît pas assassin? Non, Descendez. Non, attendez, je suis vraiment désolé, j'ai pas fait attention. Non, c'est juste parce qu'on vient de me poser un lapin. Oui, à chaque fois que vous avez une peine de cœur, vous avez envie de tuer quelqu'un. Non, c'est pas du tout ça, non, c'est une histoire de voiture. Vos papiers. Et ceux du véhicule. Alors... Vous allez quand même pas me retirer mon permis, pas. Hein? Une Jeep, hein. Dites-moi, pour un ancien modèle, me semble aller bien vite, hein. Voilà. Ça sent le moteur trafiqué, ça. Pas très légal. Bon, bah, je vais examiner la mécanique. Je peux voir votre carte, s'il vous plaît? Pardon? Votre carte, je peux la voir? Bien sûr. Oui. Attendez, vous êtes officier de police judiciaire au CRPJ des Hauts-de-Seine. Alors, qu'est-ce que vous faites sur une départementale qui n'est même pas dans votre secteur? C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'un échange. Enfin, je veux dire, un échange entre la gendarmerie nationale... Rendez-moi mes papiers. Rendez-moi mes papiers tout de suite ou j'appelle le lieutenant-colonel Four de la gendarmerie de Marly. Allez. Faut pas le prendre sur ce ton. Donc voilà. Rangez-vous! Dis donc, là, vous avez vu que votre pneu avant gauche est sous-gonflé à vitesse excessive, c'est pas... Vas-y, stop! Allô? Où vous êtes, mon Dieu? Il arrive! Merde! Jackie, dépêche-toi, on n'a plus le temps! Tirez-vous sans moi! Je me débrouillerai! C'est bon, il est rentré chez lui furibard. Vous êtes tranquille pour les barrages de gendarmerie. C'était pas pour toi, ma petite Charlotte. Bravo, hein. Bravo à tous.
Lucas, on se retrouve pour l'échange. Allez, voilà. Tiens, tu vas tout seul au rendez-vous et tu fais tout ce qu'ils te disent. Hein. Tu prends aucun risque. On interviendra, mais quand Charlotte sera en sécurité. Ou si l'échange tourne mal. Il n'y a aucune raison pour ça. On est réglo, le verre sera réglé. C'est bon. Il n'y a pas de flic à l'horizon. Il n'a pas essayé de nous intuber. J'espère surtout qu'il a réussi à piquer les bagnoles. T'inquiète pas pour ça. Lucas était le meilleur. Je sais. J'ai jamais compris pourquoi il a voulu raccrocher. Ouais, c'est moi. Bon, ici, tout est calme. Et toi? Ouais, bah tu surveilles la petite, c'est pas le moment qu'elle se refasse la belle. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, elle est attachée dans la bagnole, là. Je la quitte pas des yeux. Dès que tout est OK, je la fais sortir, hein. Au moindre problème, tu te barres avec elle par l'itinéraire que je t'ai dit hier. T'as compris? Oui, j'ai compris, ouais, c'est bon, merci. Shit, c'est bien. J'ai froid. Fais pas chier, toi. J'ai très froid, ma veste est là devant. Et compte pas sur moi pour te détacher, hein. Charlotte Cordier. Mais attends, c'est quoi, ça? Et t'as bien dit que tu t'appelais Charlotte l'autre jour, toi? Non, c'est une copine qui m'a prêté sa veste. Je m'appelle Elodie. Putain, je le crois pas, merde! Espèce de petite conne, va! Tu t'es foutu de notre gueule, en fait, hein? Bouge pas! Oh, putain de merde! Oui. Attends. Jawan dit que ce n'est pas la gamine de Lucas, mais la petite fille d'un flic. Il vous a baisé. Tu files tout de suite avec la gosse. Allez, monte là-dedans, toi! Si t'as mal, c'est que t'es encore vivante! Tu préfères être une otage morte? Et tu l'ouvres, je te massacre! Tu nous as pas menti pour la marchandise. Pour la gamine, par contre, dommage. Merde. Elle est pas là! Charlotte est pas dans la voiture! Bruno! Va voir Lucas! Je m'en occupe. Hé, vous aussi, Brignac! Bien, patron. J'appellerai pas les secours avant que tu m'aies dit où est la petite. Vous avez pas le droit. Où est la petite? Ouais. C'est ma petite fille que vous avez enlevée. Espèce d'ordure, tu crois pas que je peux m'attendre, non? Ah, tu vas crever avant l'arrivée du SAMU, hein? Si je te fais pas un garrot. Vous avez dû prévoir un itinéraire rempli. Alors tu me donnes la route et le signalement de la voiture. Sinon... Allez!
Philippe Noir. 88 23 RR 78. Non, vous lui faites un garrot à la jambe. Et Lucas? Ouais, il est dans le tirage, mais sans son gilet pare-balles, il est passé, hein. Fonce, Bruno, il doit pas être loin. Oui, Noir. Vous devez pouvoir les coincer avant l'embranchement sur Nantes. Nous, on va essayer de les rattraper par Andrézy. Allez, vas-y, maintenant, plein pot, allez. Charlotte, tu m'entends? Charlotte! Désolé, ta voiture. Merde, c'est bloqué! Je vais te sortir de là. Foutez-moi la paix, vous! Dégagez! Chérie, je vais te... Tiens! On va ouvrir. Vas-y. Tiens, grouille, Bruno. Il y a des flammes, le moteur va exploser, grouille! La ceinture est coincée! Vas-y, allez, grouille, là! Allez! Va! Écoute, Bruno, je comprends très bien que tu m'en veuilles. À ta place, j'aurais été encore... Lucas, c'est pas le moment. Mais tout ce qui est arrivé, c'est de ma faute. Malgré les liens de sang qui nous rapprochent, je veux que tu fasses ton travail de juge. Je dois payer pour ce que j'ai fait. D'après les déclarations du commissaire Cordier, M. Luca Maldini a infiltré sur sa demande express une bande de trafiquants de voitures sur lesquels pesaient également des présomptions de meurtre. Notamment de la part de M. Thomas Devers sur la personne d'un certain Victor Manori, crime qui a été perpétré à Nice et qui n'avait jamais été résolu à ce jour. Si M. Maldini accepte de témoigner contre M. Devers, le parquet de Nice accepte de ne pas le poursuivre pour complicité et vol de voiture. Bruno, je sais pas comment très bien. Monsieur le juge Cordier, s'il vous plaît. Lucas, je te fais pas de traitement de faveur parce qu'on est de la même famille. Non, je crois juste que tout le monde a le droit à une seconde chance. Comment va, Charlotte? Oh, ça va.
Elle en parle beaucoup. C'est plutôt bien. Elle a vraiment été formidable. Mais on est une famille formidable, Luca. Et toi? Comment se construit ta vie d'honnête homme? Ça va. Si je n'étais pas sûr d'avoir perdu le meilleur client du garage. De l'Estrée? Tu plaisantes. Le divisionnaire Blondel l'a appelé personnellement pour charger de verre et ses deux copains. Il t'a complètement blanchi. Ah. Lucia, que bella! Comment ça va? Quand on dit que l'amour est aveugle. Bah, évidemment, toi, ça fait bien longtemps que tu as retrouvé ta vue. Et Luca, chérie, ça t'ennuie si je viens quelque temps habiter chez toi à Marly, disons 2-3 ans? Oh, mais tout un quinquennat, si tu veux, là. Mais c'est Je vois que c'est toujours la maison du bonheur ici, hein. Papa! Si tu savais comme je suis heureux que tu sois là, ma chérie. Vous élevez des animaux en cachette pour arrondir vos fins de mois, maintenant? Un petit cadeau de la famille Maldini. Si tu promets que tu l'as pas piqué dans le haras d'Alexandre de l'Estrée. Et comment va l'appeler, cette bestiole? Gabriel?